11ls, série 31. Racine carrée de x puissance 8. Autrement dit, qu'est-ce qui donne x puissance 8 si on le met au carré? Ben, d'après les propriétés sur les puissances, c'est x puissance 4. Puisque si je mets ça au carré, je multiplie l'exposant par 2. Question 2. Cite deux propriétés des diagonales d'un losange. Alors, première propriété, elles sont perpendiculaires. Et puis, elles se coupent en leur milieu. Donc là, c'est à savoir par cœur, ainsi que les propriétés des parallélogrammes, des quadrilatères en général. Question 3. Factorise 25x carré moins 70x plus 49. Ici, on va reconnaître une expression du style a carré moins 2ab plus b carré, qui correspond donc sous forme factorisée à a moins b, le tout au carré. Et donc en identifiant, toujours pareil, le plus simple c'est de partir du plus 49. Donc a priori, notre parenthèse va se terminer par moins 7. Alors moins, puisque le double produit est négatif. Et puis, pour le a, on a 25x carré devant, ça semble correspondre à a carré, donc ça nous fait 5x pour a. Et on vérifie toujours le double produit. Est-ce que 2 fois 5x fois 7, ça me fait bien le 70x, 2 fois 5, 10, fois 7, 70, avec le x, c'est bon. Le double produit est cohérent, et donc la réponse est consolidée. Question 4. 4 à la puissance 8, entre parenthèses, à la puissance 0. Alors là, deux façons de faire. Vous pouvez appliquer propriété sur les puissances, donc une puissance par-dessus une autre, on fait le produit des exposants, donc on fait 4 puissance 8 fois 0, ce qui nous donne 4 à la puissance 0, ce qui nous donne à la fin 1. Ou alors, tout simplement, vous rappelez que n'importe quel nombre non nul à la puissance 0 donne 1. Donc que ça soit 4 puissance 8 ou n'importe quoi d'autre en dessous de la puissance 0, dans tous les cas, le résultat sera 1. Question 5. Quelle est l'aire de ce rectangle? Eh bien, pour calculer l'aire du rectangle, on va pouvoir procéder par zone. Alors, ici, par exemple, si je fais cette première zone, l'aire, ça sera longueur fois largeur, puisque c'est tout découpé en petits rectangles. Donc, ça sera 3b. Ensuite, je prends cette petite partie-là, ça sera a fois b. Ensuite, je prends cette partie-là, ça sera 3 fois c. Et pour finir, cette partie-là, a fois c. Donc 3b plus ab plus 3c plus ac. Vu que les lettres se croisent et sont différentes à chaque fois, on n'arrivera pas à réduire. Et question 6, factorise x carré moins 4x plus 4. Là encore, on va reconnaître une identité remarquable puisqu'on n'a pas d'éléments en commun. C'est censé correspondre à a carré moins 2ab plus b carré, qui sous forme factorisée nous donne a moins b, moins, parce que ici on a moins, donc a moins b le tout au carré. On identifie toujours de la même manière. Le plus 4 au bout semble nous indiquer que le b est égal à 2, donc on aura un moins 2 en fond de parenthèse. Le x carré, donc correspondance directement avec a carré, donc ça veut dire que a égale x. Et puis on vérifie le double produit. Est-ce que 2 fois x fois 2, ça nous donne bien 4x? Eh bien oui. Donc là encore, réponse consolidée.